les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors c'est l'été, c'est la saison des barbecues, des planchas. Et ben parfois, je ne sais pas si vous aussi, ça vous arrive de vous emballer en termes de quantité et de mettre à griller des tonnes de choses. Et ce qui fait qu'à la fin du repas, eh bien, vous avez beaucoup de restes. Il se trouve que nous, on a fait une plancha hier et que moi, j'ai cuit trop de saucisses chipolata. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut recycler ces saucisses au lieu de les manger froides, parce que c'est pas toujours très bon. Et nous, on va faire un cake ultra gourmand avec de la chipolata et puis peut-être que je vais y ajouter quelque chose. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce cake? D'abord, on va faire l'appareil, alors avec de la farine et de la levure. On va y casser des œufs. On va ajouter un petit peu d'huile d'olive. Au pif, l'huile d'olive, c'est à peu près l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Et on va venir mélanger tout ça. On obtient une espèce de pâte comme ça, toute collante et toute dure. On y ajoute le lait et on remélange. J'ai pris mon fouet, c'est plus pratique. Ok, je trouve ma pâte un peu épaisse. Allez, hop, un chouïa d'huile d'olive en plus. Ok, allez, on est bien. Maintenant, j'assaisonne sel et poivre. J'ai coupé mes chipots en morceaux et dans mon frigo, j'avais un petit morceau de chorizo. Alors, j'ai enlevé la peau, c'est important, et je vais le couper en petits dés. Et ça, à mon avis, ça va donner à mon cake un goût assez sympa. Et il me reste à mettre tout ça dans mon appareil. Je vais ajouter un peu d'origan, du potager. Oh là là, j'ai allumé mon four, il est à 200 degrés. Et puis, on va mélanger tout ça avant de le mettre dans notre moule. J'ai mis du papier film dans mon moule, ça m'évite de le beurrer. Et je vais venir y verser ma préparation, tout simplement. Ça sent bon. Voilà la bête après 30 minutes de cuisson. Alors, il a gonflé bizarrement, je ne sais pas ce qui lui a pris. C'est jamais une science exacte, les cakes. Surtout avec mon four à moi qui est quand même un petit peu casse-pied. Qui ne cuit pas pareil d'un côté et de l'autre. Alors, ce qui est bien avec ça, avec le papier, quand on le met comme ça, c'est que pour démouler, c'est ultra facile. Alors, vous voyez, le cake, là, ce qu'il nous a fait, il nous a fait un espèce de, je sais pas, de tremblement de cake. Mais bon, ça sent super bon en tout cas. On va le laisser refroidir avant de le déguster, ce cake. En fait, j'ai pas très envie d'attendre qu'il soit vraiment froid. Parce que vu la tête qu'il a, j'aimerais bien savoir quand même s'il est bon. Ou si je me suis ratée. Parce que ça arrive aussi parfois en cuisine de se louper. Et oui, c'est normal, on est tous faillibles. Alors on va le couper en deux. On va regarder la tête qu'il a déjà. Ensemble. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Hop. Ça n'a pas l'air mal, ça. Regardez. Oh, bon, ça va. Ça va, on est sauvés. Allez, j'en coupe une tranche. Hop. Non, c'est beau. En vérité, c'est très joli. L'intérieur, c'est très bien. Non, c'est super. Alors, voyons un petit peu. C'est peut-être un peu chaud, mais... En tout cas, ça sent bon. Non, c'est bon. Ça sent bon et c'est bon. Super. Alors ça, avec une salade du jardin. Et le petit chorizo, là, qui vient me piquer le bout de la langue. C'est très bon. Je suis très contente. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous la refaites ou si vous refaites d'autres recettes que j'ai réalisées, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram. Je relaye toujours vos photos. J'aime bien voir vos résultats quand vous faites mes recettes. Les amis, je vous embrasse. C'est vraiment très bon ça. C'est une sale tronche, mais c'est bon. Et je vous dis à bientôt. À bientôt sur Popote et Potager, dans la cuisine ou au jardin. Ciao. Très bon.